Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre un petit calcul mathématique assez simple, qui est donc lim n flèche. Vous savez lire. C'est parti. Nous allons donc commencer par ça parce que c'est tout en haut. Donc 2n, ça égale 4n. Voilà, du coup, après, sauf qu'il y a un point d'exclamation, comme vous pouvez le voir. Cela veut donc dire qu'il n'y a plus de n, donc c'est égal à 4. 4 au carré est égal donc à 16, évidemment. 16 log 7, ça veut tout simplement dire que nous prenons 16, nous le divisons par 7, mais après nous le multiplions par log, c'est-à-dire ce que nous avons auparavant, donc 16. Donc ça l'a fait 16 fois... Non, divisé par 7 fois 16, ça vaut... ça vaut 38. Donc on a résolu cette partie, on peut l'enlever. Maintenant du coup 38. 38 à l'infini, c'est égal à l'infini. Mais l'infini par la flèche, il veut qu'on la regarde par le côté. Infini par le côté, ça vaut 8. Donc 38 égale 8. N, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de n. Là, je crois qu'il y a 2n, du coup 38 plus 2n est égal à 38 plus 2. Donc 8 plus 2, donc ça vaut 10. Avec ce 10, 10 points d'exclamation, on enlève tout simplement le 2n, donc ça vaut 10 moins 2 moins n. Donc ça vaut 8 moins n. Mais après la racine carrée de n, donc du coup c'est 8 racine carrée de n, qui nous donne donc racine carrée de 8 fois n, tout simplement. On a résolu cette partie, sauf qu'après ça nous demande de diviser justement cela par cela, donc ça vaut 38 divisé par racine carrée de 8 fois n, qui vaut donc racine carrée de 8, du coup c'est 4. Non, bon, on va dire c'est 4 fois n. Sauf que le n, du coup, voilà. Du coup, 38 fois 2n, non, 4n, ça vaut 38 divisé par 2 fois n. Entre parenthèses, bien sûr, du coup, ça donne... ça vaut 16... Non, 19. Bon, du coup... Ouais, en fait, c'est pour ça, regardez. Le n, en fait, quand vous le regardez en l'envers, ça donne un u. Donc on doit faire pareil pour le 16. Enfin, pour le 19, du coup, on retourne le 6, ça vaut un... Le 9, ça vaut un 6. Et du coup, on retourne le n, ça vaut un u. Du coup, ça vaut 30... Enfin, ça vaut 16 u. Voilà. Donc, pi e, ça ressemble à un... Le pi, en fait, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un n. Du coup, c'est aussi un u. UE, voilà, du coup, ça fait 16 UE, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, du coup, là, c'est le F0 infini. Donc, F0 infini. Sauf que comme on le sait, c'est pas infini, c'est 8. Donc, dans 30... Attends, j'en étais à où? Ah oui, donc 16 UE. Ça vaut donc 16 F8. Bon, je vais effacer tout ça parce qu'en vrai, on n'y comprend rien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que 16F infini, ça vaut ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça veut pas effacer, je vais le faire moi-même. Comment on... Bon, on va dire que c'est bon. Du coup, comme je le disais, F... Pourquoi j'écris tout petit là? Voilà. F 16 UE infini de 8. Donc, après là, ça nous demande d'enlever le E moins le T au
carré dt. Cela veut donc dire, comme vous pouvez le remarquer, on enlève le t, il nous reste plus qu'un seul t du coup, vu que ça nous demande d'enlever le t. Donc e dt, ça veut dire espace trop dur, donc vu que c'est impossible, tout simplement on supprime. Ce qui nous reste donc le calcul de base. Ensuite, on nous demande de le diviser par le truc là en haut. Alors du coup on enlève ça, du coup en fait au final ça vaut 0 tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est la même chose du coup. Non du coup ça vaut 1, on est des mathématiciens nous. Donc moins E, donc 1 moins E, ce n'est pas égal à 1, mais c'est égal à 1. Parce que tout simplement nous avons enlevé le 1, enfin le E de 1. Donc là, des calculs trop durs, on supprime. D'ailleurs, je vais le faire directement pour tout ce que je vois d'autre qui est trop dur. Voilà. Hop, hop. Hop, ça aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Nous retrouvons donc avec 1. 1 est égal donc à la division. Non, du coup, 1 est divisé par T6. Ça vaut 6. T6, mais on enlève du coup le 6, plus 1, donc ça vaut 1T6, plus F infini moins infini, du coup ça vaut juste F. Ouais, du coup F. Donc en fait on nous demande tout simplement de calculer 1, excusez-moi, T6, 1 T6, bah du coup ça fait plus que 5T. Vu qu'on a enlevé un T. Donc 5TF, c'est notre résultat pour l'instant. Ça on peut enlever, du coup il y a le E. Bon bref, en fait ce que nous recherchons en fait c'est que ceci est égal à 50, du coup 5TF c'est égal à 0 comme vous pouvez le remarquer vu que c'est marqué là. Donc TF égale 0. Donc 5TF est égal à 5, 0, donc 0. Non, donc 50. Oui, donc 0. Là, il y a un M. Donc 5TFM est égal à 50M. On peut enlever ça. K égale 0, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Le I, c'est pour faire joli, tout comme le E. 8pi. Ça vaut 8 pi. Donc, sachant qu'on sait que K c'est pour faire joli, on peut supprimer là aussi. 4 plus 1, 4 plus 3, ça vaut 5 fois 7. Oui, je sais calculer. 5 fois 7, ça vaut 35. Donc 50M fois 35, ça vaut beaucoup. Beaucoup divisé par 8pi. Ça vaut 8. On sait déjà que c'est infini, donc l'infini de pi, c'est tout simplement l'infini, du coup on peut supprimer, du coup ça fait juste l'infini. Donc beaucoup divisé par l'infini est égal à je sais pas trop, je pense 0 à peu près. C'est environ égal à 0 tout simplement. 0, donc environ égal à 0, 50 est environ égal à 0, c'est partiellement vrai. Il nous reste donc ce fameux 50m. Donc 50m est environ égal à 0. Nous pouvons remarquer que le environ égal à 0, ça veut dire que c'est environ égal à 5 au m. Parce que oui, ce n'est pas un 0 comme nous avons pu le penser, mais en réalité un O. Donc environ 0, c'est égal à environ 0m. Donc on enlève le m. Ça nous laisse 50. Comme vous pouvez le voir, 50 est égal à 50. Nous avons résolu cette équation mathématique au premier degré. C'était génial. Voilà, vous avez donc réussi avec moi à compléter ce calcul mathématique, cette équation, tout ce que vous voulez. C'est fini pour moi, tout simplement parce que je vais arrêter la vidéo maintenant. Et merci beaucoup d'avoir
apprécié cette vidéo, n'hésitez pas Et à à comment j'aime abonner avec sous la la cloche barre des commentaires. notifications. C'est tout simplement incroyable, moi-même je n'y